La planification du réseau est un département très important dans une compagnie aérienne. C'est le département qui décide de l'horaire, qui décide des nouvelles destinations, qui décide de combien de fois par jour on va voler vers une certaine destination. L'équipe de la planification du réseau a beaucoup de données disponibles pour décider où est-ce qu'on va voler. Donc finalement, la planification du réseau, c'est un mélange savant entre des données, mais aussi regarder les tendances et où les personnes veulent voler pour prendre les décisions pour notre réseau. Nous travaillons en étroite collaboration avec Air Canada afin d'identifier les occasions de croissance. Nous analysons notamment les marchés où la demande des passagers et du fret est en hausse et déterminons où nous devons accroître nos services pour mieux relier notre communauté au reste du monde. L'aéroport international de Vancouver joue un rôle très important pour Air Canada. C'est une de nos principales plaques tournantes, en étant notamment positionné idéalement comme le chemin le plus court pour les vols transpacifiques. C'est également une plaque tournante de premier ordre pour tous les vols en Amérique du Nord et les vols transcontinentaux. Chaque nouveau vol ajouté par Air Canada à l'aéroport de Vancouver génère des retombées importantes pour notre communauté, que ce soit en matière de création d'emplois, de croissance du PIB ou d'augmentation des flux de marchandises. Par exemple, le vol lancé par Air Canada vers Manille a généré une hausse de 125 millions de dollars du PIB pour notre économie et la création de 135 emplois. Concrètement, chaque augmentation de 10% du nombre de vols internationaux d'Air Canada à l'aéroport de Vancouver se traduit par une hausse de 4% des exportations de produits périssables de la Colombie-Britannique. Vancouver a un rôle très spécifique à jouer, notamment sur les vols transpacifiques, parce qu'il se situe sur le chemin le plus court entre l'Amérique du Nord et toutes les destinations que l'on peut servir en Asie. C'est ainsi qu'après plusieurs années de croissance, aujourd'hui Vancouver, avec Air Canada, est le deuxième hub principal depuis l'Amérique du Nord en termes de nombre de sièges offerts vers les destinations transpacifiques. Air Canada offre presque 80 destinations uniques depuis l'aéroport de Vancouver. Ces destinations distribuées entre les vols internationaux, comme les récents lancements de Singapour, Bangkok en Thaïlande, où nous sommes la seule compagnie à opérer depuis l'Amérique du Nord, ou également les Philippines, que nous avons lancées l'année dernière. Toutes ces destinations, en plus de notre connectivité, offrent de multiples possibilités pour nos passagers. Dès cet hiver, de nouvelles destinations très excitantes vont s'ajouter à notre réseau. Notamment, on peut citer Sapporo, une magnifique destination de ski au Japon. Mais également des destinations soleil, comme Mazatlan ou Liberia au Costa Rica, en plus de Monterrey au Mexique. Il y a encore beaucoup de perspectives de croissance depuis l'aéroport de Vancouver. L'équipe de planification du réseau aujourd'hui étudie plusieurs nouvelles destinations, que ce soit vers l'Asie, mais aussi d'autres régions dans le monde. Ces destinations vont être annoncées sous peu, avec la possibilité de voir des nouvelles choses pour l'été 2027. Lorsqu'une compagnie aérienne solide et un aéroport performant travaillent ensemble, nous ne faisons pas qu'élargir notre réseau de liaison, nous créons une valeur durable pour notre pays et pour les communautés que nous desservons.